Célébrée chaque 30 août dans le monde, la journée internationale de personnes disparues n'est pas passée inaperçue à Kinshasa. La nécropole Asbel, l'une des plus grandes entreprises spécialisées dans le funérail, a à cette occasion organisé une série d'activités dont une présentation de son mémorial et de son columbarium. Dans le premier cas, il s'agit d'un lieu spécialement aménagé où les familles pourront accrocher des plaques portant les noms de leurs proches disparus dont ils n'ont jamais retrouvé la trace. Dans le second cas, il s'agit d'un service existant, mais que la nécropole compte promouvoir davantage, car estimant que la crémation du corps est l'une des méthodes les plus adaptées pour non seulement conserver de l'espace, mais aussi la plus utilisée dans le monde. Cela faisait partie de notre conception. Quand nous avons commencé à imaginer ces cimetières, nous nous sommes dit on tiendra compte de tous les concepts qu'on a pu voir ailleurs. Parce qu'avant même qu'on lance cela, que ce soit mon président, que ce soit mon collègue administrateur, ni moi-même, nous avons passé des jours et des jours dans les autres cimetières à travers le monde pour voir quels sont les concepts, qu'est-ce qui se passe chez autrui pour que nous puissions aussi le faire chez nous. Alors c'est ainsi que nous sommes partis de l'idée, surtout des disparus. Étant donné que moi-même j'ai milité dans certains pays sur les disparus qui étaient les disparus forcés, et ici, nous nous sommes dit, nous allons étendre cette notion de disparu à ceux dont on ne retrouve plus le corps par noyade, par crash d'avion, où la personne est partie, on n'a jamais su si la personne reviendrait. Mais après combien d'années, il ne faut pas que la famille reste anxieuse en attendant un pathétique miracle qui viendrait, qui ramènerait la personne à la maison. Et voilà, c'est ce que nous avons introduit. Le concept du mémorial des disparus, le concept du columbarium, qui est aussi une nouvelle notion que nous n'acceptons pas trop dans notre société, car dire à quelqu'un incinéré, mais on vous traite de tout, de sorciers, de je ne sais quoi. Mais ce qu'on oublie, vous n'aurez plus de place pour inhumer les morts. Parce que vous construisez partout, partout. Vous n'aurez plus de place. Et souvent, je dis aux familles, attention, dans quelques années, ce serait en Bancan à 130 km que vous irez inhumer les morts. Monsieur Simon Pella, proche d'un illustre disparu, y voit là une opportunité de se recueillir, enfin devant la mémoire d'un membre de la famille. Et on avait perdu notre frère à nous, dans l'année 1989. Mais 32 ans après, on constate que les lotissements sur lesquels, ou les cimetières sur lesquels il était enterré étaient devenus un lotissement. Et on était à la recherche d'une solution pour essayer de trouver une formule qui nous permettrait de nous recueillir. Mais nous, on savait quoi faire et où aller. Et de fil en aiguille, on nous a informé que Nécropole, en dehors des inhumations normales, organise aussi d'autres services. Et nous sommes allés à leur bureau à ETEC, nous nous sommes renseignés, ils nous ont dit qu'on peut faire une plaquette à afficher et disons le lieu sera comme, la cérémonie sera comme une deuxième réanimation, voilà. Ces initiatives, qui sont une première en République démocratique du Congo, viennent répondre à deux problématiques que rencontre la ville de Kinshasa. La nécropole lance cependant une mise en garde contre tous ceux qui veulent copier cette initiative aveuglément.